Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nos amis Gémeaux, bienvenue pour cette nouvelle année, bienvenue pour votre horoscope général du mois de janvier 2023. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Merci en tout cas de votre fidélité, pour vos messages de retour, pour vos likes, pour bien sûr vos partages et puis merci aussi de vous abonner à ma chaîne. C'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous retrouver chaque mois. Merci en tout cas à vous toutes et à vous tous. Donc ce tirage va s'adresser à nos amis Gémeaux, ascendant ou en signe lunaire. Prenez vraiment ce qui vous parle. N'oubliez pas que ça reste général. C'est pas privé, c'est pas une consultation en privé. Si vous souhaitez plus d'informations, toutefois, vous pourrez aller regarder votre ascendant ou votre signe en lunaire ou revenir au cours du mois de janvier, bien sûr, sur cette vidéo. Vous trouverez également dans ma playlist, bien sûr, votre horoscope sentimental. Et puis, n'hésitez pas, bien sûr, à venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes où j'organise chaque mois un tirage au sort. Donc, n'hésitez pas à venir aussi participer à ce tirage au sort pour gagner une consultation avec moi en privé. Voilà. Et puis, si vous souhaitez vraiment une consultation, vous avez mon numéro de téléphone juste en bas de la barre de description ou en dessous de votre vidéo. Voilà, amis Gémeaux. Donc, on va voir tout de suite ensemble quelle va être l'énergie qui vous accompagne au cours de cette nouvelle année, de ce mois de janvier, ce vers quoi vous allez aller. On va un petit peu aborder tout ça. Voilà, mis Gémeaux. Donc pour ce faire, on va aller chercher les énergies, l'énergie qui va dominer ce début de mois et ce vers quoi vous allez aller courant ce mois de janvier, amis Gémeaux. C'est parti tout de suite avec l'oracle des énergies. Donc l'oracle énergie, donc le tarot, les 22 arcanes, Tarot Illuminati. J'irai aussi chercher avec le Mademoiselle Lenormand. Et puis j'irai chercher quelques messages complémentaires pour les premiers, deuxième et troisième décans. Voilà les amis Gémeaux. Allez, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Gémeaux en signe lunaire pour ce mois de janvier 2023, donc pour cette nouvelle année. Allez, dans quelle énergie des Gémeaux vous allez être courant ce mois de janvier, s'il vous plaît. Alors, hop, c'est bon. Alors, je prends pas tout ça. On va prendre la première. Alors, il y a des possibilités adjacentes. Alors, peut-être que vous cherchez des possibilités pour certains domaines de votre vie. Donc, on va voir un petit peu ce que l'on a pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, les Gémeaux? Allez, c'est parti. Peut-être les Gémeaux. Alors, on a le voyage. Alors, le voyage, la stratégie, c'est pas mal. Besoin de repos ou besoin de ressourcement, je crois que vous êtes fatigué. Alors, vous êtes fatigué par rapport à des situations, par rapport à ce que vous avez vécu ces derniers mois. Là, il va falloir passer à la vitesse supérieure. Alors, on peut nous parler d'amour également. Et puis, peut-être que vous êtes attaché à aujourd'hui à avoir ou désirer obtenir quelque chose d'autre. Alors, je vais regarder le dos de deck qui nous parle de stratégie. On nous parle de lien affectif. Alors, peut-être que vous voulez aussi vous unir, hein, peut-être que vous avez trouvé l'amour. On nous parle du sixième chakra. Sixième chakra qui est la lucidité, donc c'est pas mal. Ici, vous êtes conscient des choses avec ce sixième chakra. On est conscient des choses. Je pense que vous voulez obtenir quelque chose ici. Hein. Donc, peut-être que vous êtes en train de vous battre, mais on a vraiment la pensée claire, la vision personnelle. Cette vibration, c'est l'indigo 6, c'est le chakra de troisième œil qui est rattaché aux pensées claires. Ah, donc, elle vous indique aussi que vous avez une grande clarté dans vos pensées aujourd'hui et que vous êtes en train de percevoir de nouvelles choses parce qu'il y a des nuages ici ou des confusions qui sont en train de disparaître pour ce début d'année. Alors, il peut s'agir d'un nouveau commencement ou vous êtes en train de percevoir de nouveaux horizons beaucoup plus larges. Vous comprenez mieux de ce qui se passe dans votre vie, que vous avez vraiment besoin de créer une vie beaucoup plus stimulante. Hein. C'est vraiment ce que j'ai ici. Donc, pour moi, j'ai quand même le passage à la stratégie. Donc, pour moi, vous savez clairement ce que vous voulez. Donc, pour moi, vous allez faire le plan. La stratégie, c'est faire un plan. Peut-être que vous avez attendu le moment idéal pour développer un petit peu cette stratégie pour atteindre vos objectifs, pour tout structurer dans un certain domaine de votre vie. Mais en tout cas, on voit que vous êtes conscient aujourd'hui des détails et vous allez prendre le temps de tout organiser. Alors pour moi, il est temps pour vous de prendre les choses en main pour atteindre vos objectifs. Alors on voit que pas tout ça, ça va vous demander beaucoup, beaucoup d'énergie. Et on voit bien que peut-être qu'il y a des situations qui vous ont fatigué également.
et que là, on a vraiment besoin également de se ressourcer, hein, voilà. On a besoin de réfléchir. Alors, c'est un homme, vous voyez, qui est en train de méditer calmement. Et ce message, eh bien, il vous est destiné parce qu'il vous dit qu'il est temps de vous détendre. Je pense que vous allez réussir à atteindre vos objectifs et que vous allez pouvoir vous détendre. On voit que vous avez beaucoup travaillé, vous avez été préoccupé, mais aujourd'hui, vous allez vraiment trouver le temps pour plus de loisirs, pour avoir davantage l'occasion de vous procurer de la joie, hein, voilà. Vous avez eu le temps aussi de réfléchir aussi, ce qui vous a procuré aussi de la clarté, hein, de la clarté comme on voyait ici. Donc, quelque chose qui vous touche à votre cœur. Alors, est-ce que c'est un projet de cœur, puisqu'on a des possibilités adjacentes ici, donc vous avez le choix de plusieurs possibilités d'ailleurs, par rapport à ce que vous voulez entreprendre, par rapport à votre chemin. C'est un choix qui, alors ça peut être bien sûr un choix d'amour, hein, parce que c'est une femme qui tient à cœur. Alors peut-être face à votre famille, à l'amour, à vos émotions, mais en tout cas, on est vraiment dans un état de paix par rapport à l'amour ou par rapport aux problèmes familiaux, ou peut-être par rapport à des problèmes de cœur qui sont peut-être résolus aujourd'hui. Alors, ça peut être votre intuition également, mais on voit bien que ici, cette carte, elle est là pour vous aider aussi avec les questions concernant l'amour, la famille, par rapport à vos émotions, hein, voilà. Vous êtes dans une phase avec vous-même, avec vous-même, excusez-moi. Donc ça peut être un nouvel amour ou de nouvelles amitiés aussi dans votre vie. Mais émotionnellement, on verra qu'on va rentrer dans une énergie beaucoup plus calme et beaucoup plus paisible durant ce mois de janvier. Alors, vous voyez, on peut vous parler ici d'amour, de liens affectifs. Vous voyez, c'est un tirage général, mais vous voyez, on parle d'amour quand même. On pourra y voir ici que ça peut être un nouveau partenariat, un nouveau contrat de travail, parce qu'on pourra avoir qu'il y a pas mal de changements dans votre vie, Gémeaux. On pourra y voir également d'amour, un nouvel amour ou quelque chose de très fort entre deux personnes qui commencent, et qui vont vraiment approfondir sur certaines choses. Donc peut-être la naissance d'un nouvel amour, la naissance d'une relation qui pourrait devenir plus intime, peut-être avoir envie de créer des liens beaucoup plus forts ou des liens beaucoup plus profonds, hein, voilà. Ce sont un peu des liens karmiques, de toute façon, qui arrivent dans votre vie. Et peut-être que vous avez vraiment envie de communiquer aussi également parce que vous avez envie de vous séparer aussi de quelque chose, donc mettre fin pour avoir un nouveau commencement, hein, vous donner aussi toutes les chances d'un nouveau commencement dans votre vie. Alors, voyez, c'est vers quoi vous allez aller. Il y a quand même pas mal de choses ici qui avance parce que, vous voyez, ce chakra ici, métraton, il est là ici, hein, il est là pour vous éclairer, il est là pour vous rendre un petit peu la vue. Alors la vue, c'est un petit peu au sens figuré du terme, évidemment. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, vous êtes avec la connexion avec vous-même hein, pour entreprendre ce que vous désirez, hein, parce que vous avez vraiment une plus grande clarté de vos pensées. On voit bien que tous les nuages, toutes les confusions disparaissent, ce qui va vous allez pouvoir agir pour du renouveau ou un nouveau commencement ou de voir de nouveaux horizons ici, hein. Vous avez besoin de créer une vie, vous avez besoin de créer quelque chose de beaucoup plus stimulant, ou stimulante en tout cas, les Gémeaux. Alors il pourrait être question de possibilités, donc adjacentes, c'est pas mal puisqu'on voit bien qu'il y a des portes qui s'ouvrent, donc il y a de nombreuses options pour vous, qui sont à envisager. Donc on voit bien qu'après une confusion ou de l'hésitation par rapport à la direction à suivre, et on voit bien que c'est un peu tout ça, toute cette confusion, cette hésitation par rapport à des directions à suivre ou à prendre. On voit bien qu'aujourd'hui, vous allez vous donner la possibilité d'accéder à ces nombreuses options. Alors, il y a plusieurs possibilités pour vous, hein, plusieurs choix qui s'offrent à vous et peut-être qu'il y a des idées qu'il est temps aussi de regarder les choses plus globalement pour vous donner justement une nouvelle direction à votre vie, hein. Voilà, c'est un petit peu aussi, oui, voilà, c'est donner une nouvelle direction à sa vie, aussi bien au niveau de vos émotions, au niveau de votre vie personnelle, sentimentale ou professionnelle. Donc, il est bien question ici de changement, de voyage, de changement. Cette carte, c'est le voyage, mais on voit bien qu'il y a un mouvement
qui va de l'avant. Donc c'est peut-être un déménagement, ça peut être annoncer un changement de travail qui est en cours, bah, lié au travail. Ça peut être un nouvel emploi dans une autre ville ou un nouveau pays, parce qu'on peut nous parler aussi de voyage, mais d'étrangers. Mais en tout cas, vous allez attirer vers vous de merveilleuses nouvelles aventures. Donc, on va vraiment vers de nouveaux endroits, déjà intérieurs et extérieurs. Donc, il peut être question aussi de changement, mais de déménagement. Hein, voilà. Donc, soit de changement, déménager vraiment, déménagement, ou peut-être de changer de lieu ou d'endroit au niveau travail. Hein, voilà. Vous prenez vraiment ce qui vous parle, Gémeaux. Simplement, on peut nous parler aussi que voilà, il y a des possibilités d'avoir envie aussi aujourd'hui, personnellement, si vous êtes à la retraite, bien, cette envie de voyager, hein, pour aller découvrir d'autres contrées, d'autres pays, hein. Voilà, ça peut parler aussi pour les personnes qui sont, sans activité aujourd'hui. Alors, on va aller voir tout de suite avec, les tarots, les 22 arcanes. On va poursuivre les Gémeaux. Allez, s'il vous plaît, 3 messages des tarots des 22 arcanes majeur, les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, je vais couper, bien sûr, hein. Alors, vous êtes peut-être liés pour l'instant, mais on voit bien que de toute façon, si vous êtes liés, c'est un peu votre mental ici, hein, qui vous empêche aussi de bouger. Je pense que vous allez chercher votre chemin, la lumière, voyez. C'est comme si que, ouais, ben, ça revient pareil avec le sixième chakra. Vous allez de nouveau avoir envie de créer quelque chose, voyez, quelque chose qui, pour l'instant, vous êtes attaché à quelque chose, vous êtes dans la capacité de partir. Alors peut-être vous alliez par un contrat de travail avec un emploi qui vous correspond plus, mais on voit bien que vous allez mettre fin à cette situation puisque moi j'ai la mort et j'ai le changement pour vous. Hein, donc avec l'impératrice, ça peut être un changement avec dans d'autres projets, hein, que vous allez chercher à vous diriger dans d'autres domaines ou à nos projets professionnels. Ça peut être aussi aujourd'hui d'être attaché par rapport à une situation ou à des difficultés et là d'y voir beaucoup plus clair. On pourrait nous parler aussi d'un changement radical par rapport au domaine sentimental également. Hein, voilà. En tout cas, il y a des projets ici, il y a un changement en tout cas qui va s'opérer pour vous. Donc on va se libérer les amis, hein. On se libère les Gémeaux. Allez, on se libère d'une situation d'emprise mentale, on se libère d'une situation où on avait les pieds et mains liés, donc peut-être un contrat, un travail qui vous amenait plus grand-chose et que vraiment vous décidez de chercher, d'être éclairé avant de vous d'aller dans une... J'ai tout ça pour vous, alors je ne prends pas, c'est beaucoup, hein. Allez, Gémeaux, s'il vous plaît. C'est janvier. Bon, bien, vous voyez, on a la mort. Donc la mort, c'est on balaye tout ce qui est vieux, on balaye tout ce qui ne convient plus, on balaye, on fait le vide, comment je vais dire, il y a une transformation, changement radical pour vous. Ah, vous voyez, changement sur beaucoup. Aujourd'hui, vous allez vous donner les moyens d'accéder, euh, d'aller dans une autre aventure. Moi, c'est un nouveau voyage qui vous attend. En tout cas, il y a un changement, ça c'est sûr, hein, ouais. Beaucoup de possibilités hein, qui s'offrent à vous. On a cette mort qui nous parle de transformation, de changement. Hein. Donc, c'est un peu faire le ménage d'un passé, d'un ménage de tout ce qui n'allait plus dans votre vie, dans lequel vous étiez peut-être accroché parce que vous étiez peut-être victime de quelque chose, ou vous avez fait peut-être une attente ou peut-être un sacrifice ici. Ici, il y a un grand changement ici. C'est comme si que vous alliez vraiment vous débarrasser de tout ce qui ne vous convenait plus pour changer. Donc il y a vraiment un changement ici. Donc c'est un peu tourner la page, se débarrasser d'une ou plusieurs relations qui vous freinaient ou vous débarrasser de vieilles habitudes qui vous barraient votre épanouissement ou vous débarrasser d'un contrat un nouveau un contrat de travail pour recommencer à repartir en tout cas peut-être sur des bases beaucoup plus saines. Mais c'est réussir aussi à passer à autre chose. Hein. Donc c'est vraiment réussir ici. Hein. Donc, on réussit à passer à autre chose. Donc, pour moi, il y a la fin de quelque chose, mais qui est quand même positif parce que ça va vraiment vous amener sur quelque chose, à recommencement, mais beaucoup plus positif dans nombreux domaines de votre vie. Vous prenez vraiment le domaine qui vous parle, Gémeaux. Allez, Gémeaux, ascendant Gémeaux, Gémeaux, c'est lunaire, s'il vous plaît.
Bon, c'est un choix. Ah ben écoutez, je vais prendre. Bah, voyez, regardez, c'est ressorti hein, le diable. Hein. Voilà, là pour moi, vous allez vous débarrasser de ce qui ne va plus. Vous allez vous débarrasser de quelque chose qui vous empêchait d'avancer, qui vous empêchait votre épanouissement, vous empêchait d'aller bien. Alors ça peut être quelqu'un qui est lié d'un contrat et là vraiment on a envie de se donner d'autres chances. Dans la vie, on peut être lié aussi par un mariage, un contrat de mariage, ça peut être vos émotions également, cette emprise, par rapport à des problématiques ou à des situations. En tout cas, ici, il y a un choix. Donc un choix de cœur, hein. L'amoureux, c'est toujours un choix de cœur, un choix qu'il faut, faire et c'est un beau message également parce que, cet amoureux, c'est aujourd'hui, mettre fin, changer, parce que vous avez, ici, comment je pourrais dire? Comment je pourrais, ouais, c'est entendre un peu la voix de son cœur. Donc ça peut être dans vos relations sociales, changer de cadre de travail, changer tout ce qui ne va plus dans votre vie. Ça peut être aussi, du coup, rencontrer d'autres personnes également, hein, se faire d'autres amis, se faire prendre du plaisir également. Ça peut être trouver un travail aujourd'hui parce qu'on a plusieurs possibilités qui vous plaît. Un travail qui vous plaît, ça peut être une nouvelle personne, tomber amoureux et choisir la personne de son cœur ou vraiment, c'est une belle opportunité. On nous parle de la roue de la fortune qui nous parle de coup de chance, hein. Donc ce changement, ce radical, c'est, balayer le passé, tout ce qui vous correspond plus, c'est faire table rase, repartir dans une autre direction avec une nouvelle personne ou dans un nouveau travail ou déménager, parce qu'on voyait qu'on pourrait aussi, déménager. Donc on voit bien qu'il y a une situation qui va aboutir. On vous parle de la chance, on vous parle d'aboutissement sur un choix de cœur, sur vos désirs, ce que vous voulez souhaiter. Et c'est un petit peu aussi que vous allez pouvoir lâcher prise, c'est la fin d'un cycle. Vous voyez, la fin d'un cycle sur des choses qui se sont répétées. Il y a aussi se sortir des répétitions avec ses trous, hein, pour continuer en prenant conscience, bien sûr, soit des difficultés que vous avez rencontrées, soit dans votre vie, soit par rapport à une difficulté dans vos relations ou dans votre vie professionnelle, mais c'est réussir à s'en sortir, réussir à se sortir un petit peu du passé par rapport à toutes les expériences que vous avez vécues pour justement prétendre à quelque chose de meilleur. Peut-être vous sortir d'un contrat de travail qui vous correspondait plus, peut-être chercher aussi quelque chose de meilleur avec un meilleur salaire, hein. Donc pour moi, cette carte, elle vous dit aussi que voilà, vous avez pris un certain recul sur les choses. Pour moi, il y a ici, vous allez avancer en tout cas. Voyez, donc pour ce faire, il va falloir vous libérer, hein, vous libérer de quelque chose, hein. Alors soit votre peur, votre mental, ici, on voit qu'on va pouvoir lâcher prise. Avec ce diable, c'est un petit peu être bloqué dans une situation et avoir du mal à se sortir de ça. Hein, donc ça peut être des schémas répétitifs, ça peut être des erreurs, mais en tout cas, c'est aller chercher le meilleur. Ce chariot, eh bien écoutez, il avance. Donc pour moi, c'est vraiment un bel avancement. Moi, j'ai vraiment des belles énergies pour vous parce que ce chariot, il vous fait avancer. Hein. Voilà, donc ça peut être des déplacements, ça peut être, vous voyez, on peut déménager aussi, on peut partir en voyage, parce que ce chariot, c'est, c'est avancé, hein. Ce chariot, il avance, il n'est pas statique, hein. Donc ici, c'est donner une belle vie, se donner une chance de réussite, alors que ça soit matériel, se donner la chance d'avoir un résultat par rapport à ce que vous souhaitez, c'est vraiment aussi prendre conscience aujourd'hui que pour moi, vous allez vraiment avancer surmonter vos difficultés, surmonter un petit peu tous les obstacles au fur et à mesure, mais pour du concret et pour le meilleur. Hein, peut-être, voilà, trouver un job avec un meilleur salaire, euh, ou avancer dans une situation ou dans une relation ou dans tout domaine que le domaine qui vous parleront, c'est avancer en prenant conscience des difficultés, en fournissant des efforts et de persévérer aussi dans ce que vous souhaitez pour y parvenir. Parce que moi, j'ai quand même la réussite avec le chariot, hein. Donc, vous voyez, on a bien la fin d'un passé, on a bien la fin des difficultés, et là, on avance. Alors, il y aura encore peut-être quelques embûches au fur et à mesure, mais on vous dit que vos efforts vont être payants et qu'il y a vraiment cette réussite avec ce chariot également, hein, voilà.
Donc pour moi, c'est avancer difficilement, mais vos efforts vont être payants, hein, voilà. Alors, on va aller voir avec l'Illuminati. Alors moi, ça peut me parler de faire revivre par rapport à mettre fin à des difficultés ou à un passé. C'est le 6 de coupe, on voit que vous allez faire revivre votre enfant, votre petit enfant intérieur, vous voyez. Ça me parle de joie, d'insouciance, moi, le 6 de coupe. Vous voyez, sur les choses qui se sont passées. Alors, il peut être question de réconciliation ou de retour, retour au bonheur, hein, se réconcilier avec quelque chose et laisser le passé derrière. C'est refaire revivre votre enfant intérieur. Moi, j'ai bien envie de dire ça parce que je le ressens bien. Vu qu'on s'est débarrassé déjà de tout ce qui était vieux, tout ce qui était pénible et toutes ces difficultés, ça va vous faire revivre ça va vous remplir de joie, de bonheur et vous allez, oui, refaire revivre votre enfant, votre petit enfant intérieur. On va se réconcilier avec la vie, je pense, hein. Alors, vous me ferez vos retours, hein, les Gémeaux, hein. Le 9 de Pentacle, on est vraiment dans l'accomplissement sur un chouette cœur. Regardez, c'est une belle carte. Ça nous parle de Pentacle, ça nous parle de tout ce qui est concret et matériel. Et on est avec ce 9, donc c'est pas mal, hein. Vous voyez? Ici, on a la sécurité pour vous. Sur un choix que vous allez faire, vous allez être bien. J'ai vraiment ici cet enfant intérieur, ce moment de bonheur, de partage, d'insouciance un peu, tellement que vous allez être bien. On a ici l'accomplissement par rapport à cette sécurité matérielle. C'est synonyme de richesse et de sécurité financière. Donc, elle peut signifier aussi que vous allez être récompensé par l'ensemble de vos efforts dans des affaires ou des projets de vie qui sont importants pour vous, au niveau social, au niveau, parce que vous allez vous donner les moyens de réussir, hein. C'est vraiment l'harmonie pour vous ici, hein. Et puis chez cette princesse aussi de Pentacle, donc on a quand même pas mal de Pentacles ici, hein. Donc cette princesse, eh bien, c'est simplement que vous avez découvert quelque chose, peut-être de matériel, découvrir peut-être une opportunité, un nouveau départ dans un secteur concret. Alors ça peut être une santé financière, ça peut être quelque chose de nouveau, hein, un nouveau projet, une nouvelle formation, quelque chose en tout cas qui va vous apporter quelque chose de bien dans votre vie, hein. Ça peut être trouver le moyen de gagner de l'argent, trouver peut-être la personne aussi de votre vie. Vous voyez, on va regarder le 6 de baguette qui nous parle d'accomplissement, de réussite. Vous voyez, regardez comment que il se positionne sur le cheval, comment en fait les gens autour l'applaudissent parce que il a réussi à ce qu'il a voulu entreprendre, à ses souhaits. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans la réussite ici. Donc, on est vraiment dans le concret parce qu'on est dans les bâtons. Donc, c'est vraiment les actions que vous avez menées. On est avec ce 6 qui nous parle que vous êtes récompensé. Vous allez dépasser toutes les rivalités que vous avez rencontrées, où on met vraiment dans le succès et le triomphe. Donc c'est un petit peu le lion, un petit peu parce qu'on voit que le lion l'a persévéré, il a fait des efforts, il a prouvé sa valeur, mais il est arrivé à obtenir ce qu'il a voulu. Donc c'est un petit peu obtenir ses lauriers, un petit peu ce que j'ai ici, hein, voilà. C'est arriver à obtenir, savoir euh, surmonter aussi tous les problèmes parce que vous allez réussir à rassembler toute votre énergie pour avoir une meilleure visibilité pour vous donner les moyens de réussir. Voilà, donc vous allez vraiment tirer votre épingle du jeu parce que vous allez arriver à obtenir ce que vous vouliez. Donc ça peut être une promotion, ça peut être une victoire, une réussite, une reconnaissance, ça peut être obtenir ce que vous voulez sur un projet qui vous tenait à cœur, un projet d'amour, un projet personnel, un projet de travail également. Allez, dernier message pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Eh bien, écoutez, voilà, on a le 9 de baguette également, donc c'est pas mal ici, hein. Le 9 de baguette, il est ici. On voit bien que dans cette période d'instabilité que vous avez rencontrée, vous avez été sur votre défensive. C'est-à-dire que ici, vous êtes pas, vous êtes sacrifié, mais en fait, vous avez jamais laissé, vous êtes jamais laissé démonter. Vous êtes accroché coûte que coûte, hein. Voilà, vous avez gardé votre force, votre position vous n'avez jamais renoncé à ce que vous souhaitiez en tout cas, hein, voilà. Donc vous avez quand même réussi à maintenir votre position,
à tout prix, hein. Donc c'est un challenge que vous êtes donné, mais en tout cas, vous êtes dans l'accomplissement, la réussite, hein. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai ici avec ce 9 de bâton. Et puis la princesse d'épée, ben, c'est la princesse d'épée, ben, elle va trancher, elle va décider. Donc il y a bien des décisions qui sont prises au cours de ce mois de janvier. Donc nouvelle année, nouvelle vie, hein, les Gémeaux, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Et la princesse d'épée bah, va nous parler plus d'émotions, mais la princesse d'épée, ben, elle avance et puis elle tranche, hein, donc elle va décider, la princesse. La princesse d'épée, elle est, comment je peux dire, elle est, il y a quelque chose ici, une nouvelle idée, en tout cas, il y a une nouvelle façon de penser, c'est entrer dans un nouveau domaine, une nouvelle connaissance, c'est vraiment être prêt à se remettre en question aussi, mais elle est prête à décider, à commencer de nouvelles choses en tout cas. Hein, voilà. Voilà. Alors ici, vous voyez un petit peu les nuages qui se dissipent et puis cette épée qui va trancher, qui va faire qu'il y a des choses qui vont être décidées, qui vont être tranchées. C'est prendre la décision d'avancer en tout cas et de se donner les possibilités d'avancer dans une relation, dans certains domaines de votre vie. Allez, on va aller voir avec ici. On nous parle de renouveau. Donc, vous voyez, on est toujours dans ces énergies de renouveau. On peut nous parler d'enfants aussi pour certains Gémeaux, hein. Difficulté. Alors, par rapport à ce renouveau, moi, j'ai bien envie de vous dire, il y a de la rivalité. Alors, soit de la jalousie, soit de l'hypocrisie. Vous voyez, moi, j'ai quand même ce renouveau avec cet enfant. Mais faites attention à votre environnement, faites attention aux personnes que vous avez autour de vous, hein, voilà. Parce que j'ai quand même pas mal, j'ai le serpent, j'ai la rivalité, euh, il y a du renouveau, mais par rapport à vos projets, par rapport à ce renouveau, j'ai de la rivalité, vous voyez. Il y a la jalousie, il y a des forces occultes. Faites attention qu'on ne vous fasse pas de la méchanceté derrière votre dos, hein, voilà. L'hypocrisie et la méchanceté sont à craindre dans quelques domaines que ce soit, hein. Donc on voit bien que ce sont des personnes ici, des personnes malsaines. Voilà, faites attention par rapport à votre renouveau, hein. En tout cas, il y a du renouveau. Bah voyez, donc je pense que ici on va nous parler, il y a des renouveaux. Ça parle de la féminine, hein, donc c'est une énergie yin. Donc ici, il peut être question de rivalité, de jalousie, Alors là, il y a le voyage ou la distance. On peut nous parler aussi de personnes d'origine étrangère ou étrangers. On peut nous parler de ça, mais on peut nous parler aussi de s'éloigner, de partir. Voyons, moi j'avais le déménagement, mais on pourrait voir que de toute façon, pour ce renouveau, il va falloir aussi s'éloigner, hein, s'éloigner, prendre de la distance. Pour vivre heureux, vivons cachés, c'est toujours le proverbe que j'emploie, mais c'est vrai. Bon, eh bien écoutez, ici, moi j'ai quand même, moi j'ai quelqu'un ici qui parle d'engagement, de signature de contrat. Ça, c'est vous qui verrez. Moi j'ai ici un engagement, ça peut être un engagement sentimental, hein. Euh, mais faites attention parce que pour ce renouveau, cet engagement, signature, que ça soit au niveau cœur, au niveau travail, j'ai quand même, faites attention, restez vigilants, hein. Alors, il y a des révélations. Donc, bah voilà, bah pour moi c'est bien parce vous allez mettre fin. Vous allez mettre fin, alors soit avec des difficultés ou avec des personnes. Alors, il va y avoir des révélations. Je pense que voilà, il y a des révélations. Et je pense que par rapport à soit professionnel, personnel ou sentimental, vous allez vraiment mettre fin. Pour moi, j'ai la fin, hein. Vous voyez, j'ai le deuil, j'ai quelque chose qui arrête, hein. C'est une transformation, ça va me permettre aussi de vous éloigner. Ici, on voit bien qu'on s'éloigne, ça va vous permettre de renaître. C'est une renaissance.
hein. Vous allez vraiment vous éloigner de la tristesse. C'est la fin d'une situation parce qu'il y a du renouveau, hein. Alors, ça peut être de renouveau dans votre vie aussi sociale, hein. Alors, j'ai beaucoup de cartes. On nous annonce un changement, donc je vais les prendre. Confiance, communication. Alors, il peut être peut-être question de dispute avec des personnes quand même, parce qu'il y a des personnes qui peuvent se mettre sur votre chemin. Alors, il y a quelque chose qui va être légalisé ici. On va faire la clarté, hein. On fait la clarté. Alors, il y a des choses qui sont légalisées, sinon aurait nous dire aussi que vous allez mettre fin à tout ça et que vous allez vraiment vous retrouver avec, dans très peu de temps, avec de la sérénité, hein. Voilà, c'est ce que je pourrais y voir. Donc ici, peu de questions, vous voyez, de déménagement, de voyage à l'étranger pour certains d'entre vous, hein. Donc pour moi, ça peut me parler aussi de grossesse pour certains d'entre vous, de changement dans le milieu travail, social. Il peut être question de formation pour certains d'entre vous également, ou de démarche administrative pour un changement ou un déménagement. On pourrait y voir ici que ici, ça nous parle de confiance, ça nous parle d'intégrité, donc peut-être qu'il y a un changement aussi avec une personne avec qui vous avez confiance. On pourrait aller voir qu'il y a peut-être un engagement ici, un nouveau partenariat avec des personnes autour avec qui vous avez vraiment confiance. Euh, Alors, les faux amis, mais voyez les amis, les serpents, c'est un petit peu éloigné. Mais méfiez-vous quand même de faux amis, hein, ça, je le dis parce que c'est comme ça peut nous vouloir nous dire ça. Bon, pour moi, il peut être question de changement de travail, de déménagement, de voyage à l'étranger ou de déménagement à l'étranger. Ou avec aussi un union avec un partenaire qui est d'origine étrangère ou étrangère. Ici, on voit qu'il y a de la communication. Communication, alors ça peut être question aussi de disputes avec des gens qui sont à prévoir par rapport à votre changement. Parce que si vous mettez ça avec des personnes, ben voilà, on parle de communication, de cœur, d'amour, hein. Ben voilà, donc c'est bon. Pour moi, c'est bon. Bon, pour moi, il y a un changement. Donc ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur. Et si, en tout cas, il y a un événement heureux qui est en train de se produire à mi-Gémeaux. Donc, pour l'instant, on voit bien qu'il y a des discussions, hein, on parle de communication, des communications sur des projets, bien sûr, qui vous tiennent à cœur. Donc, ça peut être un projet d'union, de cœur, d'amour. Mais c'est une période également de calme et de satisfaction. Sentiment d'amour avec le bouquet, c'est une rencontre, une nouvelle rencontre. Euh, voilà. Ouais. Et sinon, avec le bouquet et ce changement, on voit bien qu'il y a un événement heureux qui est en train de se produire, les Gémeaux, pour cette nouvelle année. Hein, le bouquet, c'est un beau message ici, hein. Alors peut-être que, alors ça peut nous parler aussi de joie, de cadeaux, de fêtes et d'invitations, puisqu'on est en période de Noël. Donc cette carte, bien, c'est passer des Noëls avec des gens que vous aimez, passer les fêtes avec des gens que vous aimez, où il y a vraiment une communication avec des sentiments sincères et d'amour avec vos amis ou votre famille, on voit. Mais sinon, elle peut indiquer aussi que c'est un retour au calme, au bonheur. Alors peut-être avec une femme, en tout cas, qui a un bon cœur. Si vous êtes célibataire, on pourra y voir que vraiment, il y a une belle rencontre ici qui vous attend, peut-être avec un engagement. Voilà. Voilà les amis. Allez, on va aller voir avec le petit message de la fin, avec le petit oracle de la mission de vie. Allez, les Gémeaux, petit message de la fin, s'il vous plaît. Alors, j'ai oublié de vous dire. Je voulais. Non, je me suis trompée les Gémeaux parce que je voulais aller chercher des messages. Alors, premier décan, deuxième décan, troisième décan. Allez, s'il vous plaît. Premier décan pour les Gémeaux. Je suis désolée, j'allais vous oublier, hein, les Gémeaux. Alors, ici, il y a du retard, il y a eu du contretemps, mais on s'éloigne pour mieux. Alors, premier décan. Je recommence. Premier décan ici. On va faire le deuxième décan. Allez, deuxième décan, s'il vous plaît. Deuxième, deuxième décan. Eh bien, il y en a deux, je les prends. Et on va faire le troisième décan. Allez, trois messages pour le troisième décan.
Troisième décan pour les Gémeaux pour janvier 2023, s'il vous plaît. Alors, alors, on nous parle de fusion, et puis là, ben, écoutez, je vais la garder, elle est retournée, on va être attiré par quelque chose de nouveau. Voilà, donc, une attirance pour un travail, une attirance pour une personne. En tout cas, on est peut-être dans la décision. Ben voilà, vous voyez, on a une femme, on a la réussite et le bonheur. Pour certains, Gémeaux. Voilà, choix, décision par rapport à une féminine ou si vous êtes féminine, vous, hein, ou si vous êtes masculin, ça peut vous représenter. Ou voilà, la réussite et le bonheur. Vous voyez, on a bien l'accomplissement, la réussite. Vous allez réussir à entreprendre ce que vous voulez, hein. En tout cas, on est dans de belles énergies courant ce mois de janvier. Allez, on va tout de suite voir avec le sixième sens. Donc ici, on va nous parler ici de retard, de contretemps, d'empêchement. On a peut-être été immobilisé ou il y a eu simplement un ralentissement par rapport à vos objectifs. Donc c'est une période où vous avez eu des obstacles, du retard, des contretemps. Voilà, vous avez dû faire face à des imprévus qui vous a demandé aussi de la patience, de persévérance pour arriver un petit peu à vos fins. Donc peut-être que cette période, ça vous a permis aussi de réfléchir à des solutions pour pouvoir aussi débloquer cette situation, hein. Restez vigilants quand même. Les vacances, eh bien écoutez, moi j'ai l'impression aujourd'hui que, eh bien moi, il y a eu peut-être tous ces empêchements, ces obstacles à un moment donné au premier décan, les premiers décans, mais ici moi j'ai un ressourcement pour vous. Donc, vous voyez, il y a, alors peut-être que vous avez besoin de vacances, mais ça peut nous parler aussi de retour, d'un départ, d'un nouveau départ et de retrouver aussi cette paix aujourd'hui, hein. Donc, cette fatigue, oui, mais on reprend plaisir, hein. Donc, on voit bien qu'elle indique que vos idées d'activités ou de projets sont en perpétuel mouvement. Donc, ça peut être des voyages, des déplacements. Voilà, vous avez besoin peut-être de vous ressourcer mais aussi de renouveler vos énergies. Et pour ça, donc, on va renouveler son corps, son esprit. Alors, c'est peut-être un cap à passer, un cap à franchir, mais on va faire une trêve avec tous les embûches et difficultés parce que, regardez, moi, j'ai la carte de renouveau. Alors, il peut être question de naissance, hein, d'une grossesse, d'une fécondité, chez vous, dans votre famille, mais il y a une réalisation qui vous a demandé de la patience, de la prudence. Mais aujourd'hui, il y a vraiment l'évolution des choses. Donc, première étape peut-être d'un projet, mais en tout cas, on voit que vous allez avancer prudemment et sagement. Premier décan. Deuxième décan. Alors, qu'est-ce que nous avons pour le deuxième décan? Alors, le deuxième décan, on voit que peut-être la communication avec la famille, on voit bien que c'est une famille qui est aimante, qui est proche. Tout simplement peut-être parce que vous vous occupez aussi de quelqu'un, dans votre famille. Il peut être question, que vous soutenez quelqu'un ou c'est quelqu'un qui vous soutient, qui vous aide en tout cas. Alors déjà, on voit qu'il y a ici de la communication. Donc il peut être question de communication, il peut être question ici, des nouvelles que vous attendez, qui va peut-être vous libérer ou simplement, un événement heureux qui arrive pour vous par nouvelle, peut-être un événement inattendu. Euh, Ça peut être la naissance aussi d'une évolution hein, dans votre couple où il y a peut-être un retour à la communication. Elle peut annoncer aussi l'arrivée d'une surprise favorable dans la famille, hein. Donc voilà, ça peut aussi annoncer ça. Pour d'autres, on verra qu'il y a la bonne communication. On nous parle de famille unie. Peut-être que vous allez créer une famille. Ça peut nous parler aussi de famille recomposée ici, hein. Voilà, hein. Donc ici, ça peut être nous parler de ça. Ça peut nous parler aussi d'un couple qui annonce l'arrivée d'une surprise favorable. Donc, peu de questions aussi d'enfants, de naissance, mais aussi de familles recomposées. Pour le reste, on verra que on a vraiment cet équilibre au sein de votre famille. On voit qu'il y a beaucoup de partage. Cette famille, eh bien, elle vous apporte l'équilibre, la sérénité. Euh, Votre entourage, elle évoque aussi la progéniture, elle peut annoncer naissance. Pouvez être parent, mais vous pouvez être grand-parent aussi, ou elle apporte aussi l'équilibre dans la maison, hein, par rapport à votre famille. Bonne communication également. On nous parle aussi d'amitié, hein. Donc, vous voyez, pour moi, il y a la confiance qui est là par rapport aux gens qui vous entourent, par rapport à votre famille, hein. Donc, c'est la bienveillance, c'est la loyauté, c'est entretenir aussi des liens solides, forts, hein, avec peut-être des gens de votre famille, mais elle vous permet aussi de vous réaliser pleinement, parce qu'elle vous annonce aussi de la joie avec des liens, avec des personnes intègres, hein. Donc ça, c'est vous qui verrez le deuxième décan. Troisième décan, on va découvrir ensemble.
Donc, on nous parle de passé, on nous parle de chance et on nous parle de fusion. Alors, par rapport au troisième décan, ici, on pourrait voir que le passé, bah, il est là, on remonte à la surface. Alors, on verra après. Peut-être que vous allez mettre fin à ce passé. Ce passé, c'est un petit peu votre parcours, mais c'est un parcours de souvenirs, puisque ici, on nous parle d'évolution, même si vous avez encore un peu de nostalgie par rapport au passé. Elle indique alors, il y a peut-être un passé qui pourrait faire refaire surface aussi, mais pour moi, elle indique aussi que vous allez tourner une page, que vous allez vous tourner vers l'avenir. Hein, vous allez plutôt vous projeter vers le futur aujourd'hui, accepter de laisser certaines choses derrière pour en construire de nouvelles. Alors c'est peut-être un enfant qui part aussi du foyer, mais bon après ça c'est vous qui verrez. Mais ici on voit bien que vous allez vous engager sur la voie de renouveau. Hein. Donc pour moi c'est tourner, vous tournez aujourd'hui vers de nouveaux horizons et on vous dit que regardez, vous avez là le chiffre 1 qui nous parle de nouveaux commencements, mais elle exprime aussi la chance. Beaucoup d'optimisme pour vous, la confiance, le bonheur. Elle indique que l'avenir s'annonce sous les meilleurs auspices. Donc réussite assurée parce que vous allez disposer de toutes les capacités pour arriver à vos fins. Donc elle est vraiment l'éclaircie et la réalisation, la confiance en vous, elle vous apporte du positif dans le contexte dans lequel vous vous trouvez ou dans lequel vous allez évoluer. Hein, donc elle nuance vraiment les cartes négatives, mais il n'y en avait pas forcément. Parce que regardez, ça peut être un changement de travail avec cette union. Donc, on voit bien qu'il y a une fusion de quelque chose. Donc, quelque chose de nouveau dans le domaine professionnel. Ça peut être une concrétisation, une collaboration. Ça peut être une complémentarité au niveau sentimental aussi. On va être en osmose avec la personne dans votre couple. Ça peut être encore, vous y dire encore, mais il est arrivé d'une grossesse, hein, c'est pour certains. Mais en tout cas, on voit bien que vous allez fusionner, en tout cas, mais vos projets d'avenir vont se concrétiser. Hein. Donc peut-être en lien avec des personnes, hein, en tout cas. Parce qu'on voit bien qu'il y a des personnes autour aussi. Euh, et puis on voit bien que peut-être votre entourage va regarder dans la même direction. Et professionnellement, elle annonce aussi une fusion entre deux organismes ou un changement de direction, un changement professionnel. Voilà, mes Gémeaux, j'ai terminé. J'allais vous oublier pour le premier, deuxième, troisième décan. C'est pour ça que j'ai tout stoppé parce que ça serait pas juste sinon. Et cette carte qui est tombée parce qu'elle vous était destinée également, parce que elle était là, elle est tombée pour vous transmettre un message. Donc ici, on voit bien de l'initiative parce qu'on est attiré, parce qu'on a un nouveau désir et on est en train de commencer quelque chose de nouveau. Hein, voilà. Donc, c'est peut-être de nouvelles rencontres ou une ouverture sur le plan affectif, sur le plan relationnel. C'est peut-être aussi la passion dans une relation de couple forte, mais en professionnellement, elle peut indiquer que vous avez une force, attirance pour quelque chose de nouveau, de quelque chose de ou quelqu'un. Hein, voilà. C'est vraiment être attiré par un changement de vie, peut-être, hein, radical aussi. Hein. Allez, les Gémeaux. Ah, c'est beaucoup, mais hop. Allez, Gémeaux, ascendant Gémeaux, Gémeaux, lunaire, les petits messages de la fin, s'il vous plaît, pour nos Gémeaux. Alors, on va y chercher trois messages. Hein. Donc, une, deux et trois messages. Allez, nous avons le trois messages pour le premier, deuxième, troisième décan. Alors, premier décan, on vous dit sois ouvert à recevoir de l'aide, donc ne porte pas tout sur tes épaules. Tu as besoin d'être accompagné, guidé et conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter. Accueille-la. Voilà, donc voilà, accueillez l'aide. Voilà, on voit que de toute façon vous êtes bien entouré. Donc ne faites pas les choses seuls. Quelquefois, il faut se faire aider. Alors pour le deuxième décan, on vous dit d'avoir du courage. Hein. N'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Voilà, donc je pense que le courage, vous allez l'avoir parce qu'il y a beaucoup de changements qui s'opèrent pour vous pour cette nouvelle année. Et le troisième message pour le troisième décan, eh bien, on vous dit que de nouvelles personnes arrivent sur ton chemin. Donc, envoyées par l'univers, ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration
et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. Alors c'est peut-être aussi des personnes pour votre changement, d'endroit, de déménagement, changement de vie ou changement d'endroit professionnel. Il y a peut-être de nouvelles personnes aussi, que vous allez rencontrer ou de nouvelles personnes qui vont se mettre sur votre chemin. Voilà mes Gémeaux, j'ai terminé, hein, voilà. J'ai fait un peu la vidéo un peu trop long un peu longue, hein, excusez-moi, mais voilà, je voulais, pour cette nouvelle année, faire un peu aussi différemment, donc différencier le 1er, 2e, 3e décan, même si les énergies restent, voilà, générales, hein. Voilà, je vous souhaite, belles fêtes de fin d'année, une belle année, beaucoup de réussite, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour et puis, surtout la santé. Je vous embrasse toutes et tous très, très fort. Je vous souhaite passer de belles fêtes de fin d'année. Je vous retrouve, écoutez, très prochainement en tout cas. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse tous et toutes très, très fort. Bye bye.